Bonjour, je suis le professeur Hussein. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre qui s'intitule Limites et continuité. Tout d'abord, soit f une fonction définie sur un voisinage de x0 et L un réel donné. On dit que f admet une limite L en x0 si, quel que soit y strictement positif, il existe un réel alpha strictement positif, quel que soit x dans le domaine de définition de f, si le module ou bien la valeur absolue de x moins x0 comprise entre 0 et alpha strictement, alors f de x moins L est inférieur strictement à epsilon. Première des choses, c'est quoi? Déjà, on va rappeler un voisinage de x0. Je prends x0, un réel. On dit que i est un voisinage de x0 si il existe alpha strictement positif tel que i prend la forme suivante. x0 alpha, x0 plus alpha. On dit que x0 est le centre et alpha c'est le rayon. Si je trace la droite réelle pour voir ce que ça donne, ce voisinage, et je prends de façon aléatoire, arbitraire, un point x0. Bon, si je prends une distance alpha, elle a la même distance alpha, on peut donc considérer cet intervalle x0 plus la distance alpha, et là c'est x0 moins la distance alpha. Donc ça c'est un voisinage de x0, et on peut donc définir autant de voisinages de x0 à chaque fois qu'on soit on réduit la distance à x0 ou bien on agrandit cette distance. Deuxième chose, c'est l'interprétation graphique de la continuité. Je trace un repère, disons orthonormé. Aléatoirement, je trace une fonction et je prends un point x0 dans l'axe des x. Voilà, je projette sur le graphe et puis je projette le graphe sur l'axe des OX, des OY, c'est-à-dire des ordonnées, et que je note L. Qu'est-ce qu'il dit la définition? Je vais prendre epsilon arbitraire et je considère donc le voisinage centré en L. Ça c'est epsilon, L plus epsilon, ça c'est L moins epsilon. Voilà, je projette les deux extrémités sur la courbe. Voilà. Donc là, ça va donner, et puis je projette sur l'axe des x. Donc ça va donner ici l'existence de alpha strictement positif. Ce point sera donc x0 plus alpha. Et ce point, c'est x0 moins alpha. Donc ça va donner un intervalle centré en x0. Donc qu'est-ce qu'il dit la continuité? À chaque fois, regardez que je prends un point de l'intervalle x moins alpha, x plus alpha, son image, en projetant sur le graphe et puis en projetant sur l'axe des ordonnées, son image se trouve là. Voilà. Son image se trouve là. Voilà. Donc ça, c'est la définition, c'est l'interprétation graphique de la continuité. Tout de suite, on va traiter un exemple. Je considère la fonction définie par 2x carré plus 3x plus 1 et on montre que la limite de f de x, quand x tend vers 1, c'est 6. En général, on fait des calculs, c'est-à-dire on remplace x par 1, mais là, pour les sciences maths, on vous demande parfois d'utiliser la définition, c'est-à-dire avec les epsilon. Voilà, il y a plusieurs étapes à suivre. La première des choses, c'est que je dois définir un voisinage de x0. Je prends bêta égale à 1,5 et je prends un voisinage du point x0 égale à 1. C'est
1 moins 1 demi, 1 plus 1 demi, et ça donne exactement 1 demi, 3 demi. Voilà, ça c'est la première des étapes, c'est-à-dire choisir un voisinage aléatoire de x0 égale à 1, et puis on peut donc, on va utiliser par la suite. Deuxième chose, c'est que on calcule f de x moins 6, bien moins L. Hein? Ça va donner quoi? 2x carré plus 3x plus 1 moins 6, qui est égal à 2x carré plus 3x moins 5. Bien sûr, en utilisant le discriminant, delta, on trouve que ce polynôme admet de racines 1 et moins 5 sur 2. Donc, on va effectuer donc l'écriture de ce polynôme en fonction de ses racines. Ça donne ça, valeur absolue de x moins 1, valeur absolue de x plus 1. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc, troisième étape, donc, on va encadrer ça en utilisant le fait que x est dans i. Voilà, je vais passer à l'autre côté. Voilà. Je prends x dans i. Si x est dans i, j'ai deux choses. Déjà, x moins 1, ça sera inférieur à 1 demi, par définition de i. Et je peux encadrer 2x plus 5. Ça donne 6, inférieur à 2x plus 5, inférieur à 8. C'est-à-dire que, voilà, f de x moins 6, ça donne inférieur strictement à 8x moins 1. Donc voilà, dans cette étape, l'objectif c'est exprimer f de x moins L en fonction de x moins x0. Ça donne ça. Maintenant, pour que f de x moins 6 soit inférieur à epsilon, il suffit que cette quantité soit inférieure à epsilon. OK. Donc pour que f de x moins 6 soit inférieur à epsilon, il suffit que, bien sûr, 8x moins 1 inférieur à epsilon. C'est 8x moins 1 inférieur à epsilon, j'aurai f de x moins 6 inférieur à epsilon d'après ça. N'oublions pas ça, cette condition, et j'ai aussi que x moins 1 est inférieur à 1 demi, parce qu'on travaille avec des x dans un voisinage, on travaille avec les x dans un voisinage de 1. Donc, ces deux conditions sont équivalentes à quoi? À x moins 1 inférieur à epsilon sur 8 et x moins 1 inférieur à 1 demi. Vous voyez? Donc x moins 1 inférieur à 8, à epsilon sur 8, x moins 1 inférieur à 1 demi. Ça donne donc une idée sur notre alpha de la définition. Je vais prendre le min entre epsilon sur 8 et 1 demi. Voilà. Donc ça, cette alpha, elle est strictement positive. Maintenant, remarquez, donc l'étape finale, si je prends x dans t de f, donc si x moins 1 est inférieur à alpha, ça va donner quoi? Ça va donner exactement deux choses. X moins 1 inférieur à epsilon sur 8 et x moins 1 inférieur à 1 demi. Donc ça veut dire que j'ai x moins 1 inférieur à 1 demi et ça, puisque x moins 1 inférieur à epsilon sur 8, j'aurai donc f de x moins 6 inférieur à epsilon. Donc f de x moins 6 inférieur à epsilon. Et donc, récapitulons, voilà, on a pris un epsilon positif et on a montré l'existence d'un alpha strictement positif, tel que quel que soit x dans t de f, si x moins 1 inférieur à alpha, on a f de x moins 6 inférieur strictement à epsilon. Conclusion, on a donc limite de f de x quand x tend vers 1 égale exactement
6. Toute fonction qui admet une limite en un point x0, cette limite est unique. Preuve, on va procéder par absurde. Par absurde. C'est-à-dire, on va supposer que f admet deux limites différentes au point x0, L1 et L2, telles que L1 différent de L2. On fixe un epsilon, voilà, on fixe un epsilon strictement positif. La première limite, c'est là, ça dans l'existence de alpha 1 strictement positif, tel que, quel que soit x dans T de f, x moins x0 inférieur à alpha 1, implique que f de x moins L1 est inférieur à epsilon sur 2. Et celle-là, c'est-à-dire la deuxième limite, ça donne l'existence de alpha 2, tel que quel que soit x dans T de f, si x moins x0 est inférieur à alpha 2, alors f de x moins L2 est inférieur à epsilon sur 2. Voilà, ça c'est L1. Bien. Pour continuer, je vais posons alpha égale le min entre alpha 1 et alpha 2. Et je vais calculer L1, la valeur absolue de L1 moins L2, ça donne. Je vais donc ajouter et retranger f de x. Et en utilisant l'inégalité triangulaire, vous aurez donc, ça c'est inférieur ou égal à L1 moins f de x plus f de x moins L2. Maintenant, pour tout x dans T de f tel que x moins x0 inférieur à alpha, donc ça sera inférieur à alpha 1 et alpha 2. Donc j'aurai cette quantité inférieure à epsilon sur 2 et celle-là inférieure à epsilon sur 2. Voilà. Donc on aura L1 moins L2 inférieur strictement à epsilon sur 2 plus epsilon 2 qui est égal à epsilon. Maintenant, le choix de epsilon, je peux choisir, puisque c'est quel que soit epsilon, je peux choisir epsilon est égal à L1 moins L2. Ça, c'est strictement positif. Et on obtient donc quoi? On obtient que L1 moins L2 inférieur strictement L1 moins L2, absurde. Ce qui est absurde. Voilà, on a montré que si la limite existe, cette limite est unique. Ceci donc met fin à cette vidéo. Donc on se reverra dans un autre.